Bonjour à toutes et à tous. Je suis le guide Horus, guide spirituel, consultant, formateur en sciences ésotériques, en Kabbalah, en alchimie énergétique. Aujourd'hui, je voudrais qu'on s'entretienne sur les situations liées au manque crucial, le manque régulier, permanent, persistant d'argent. Beaucoup parmi nous ignorent que ce problème ou cette situation est en fait à la base un problème d'ignorance. Ignorance par rapport aux lois divines, aux lois essentielles de la vie et de la nature. La nature ayant ses principes et ses lois, nous devons quand même nous y soumettre pour que cette nature-là nous donne les clés pour la commander plus tard. Et donc souvent, c'est parce que nous n'avons pas une bonne connexion avec la mère Terre, psychiquement parlant, qui nous cause ce problème-là. Entre autres, nous ne savons pas que le fait de faire des aumônes, attention, les aumônes essentiellement pour se sortir de cet état de cause ou de cet état de situation d'esprit, ce ne sont pas en fait le fait de faire des offrandes, acheter des habits, acheter de la nourriture aux gens, non. Lorsqu'on plante une graine de maïs, on récolte demain un épi de maïs avec plusieurs centaines de graines. Donc essentiellement, on ne peut pas planter du maïs et récolter une noix de coco ou des noix de coco. Donc forcément pour cela, il faut précisément semer de l'argent. C'est vrai, beaucoup me demanderont, mais nous n'avons pas de travail, nous sommes dans des situations pénibles. Oui, mais vous mangez souvent. Vous mangez souvent. La nature pourvoit tant qu'elle peut à nos besoins. Vous pouvez puiser dans ces besoins-là pour faire de l'aumône, donner à ceux qui sont aussi dans le réel besoin. Parce qu'il faut qu'on génère du karma positif. Il faut que cette énergie de karma positif liée à la prospérité commence par germer et commence par s'épanouir, éclore dans notre aura. C'est ça, c'est cette énergie, puisque les énergies de même nature s'attirent, elles attireront vers nous des opportunités d'entrée d'argent, des opportunités de travail, etc. Donc, il est déjà essentiel de comprendre qu'il faut générer du karma positif régulièrement, de façon fréquente, en semant, en faisant des aumônes, des offrandes, mais liées plus aux aumônes de l'argent. Ensuite, la connexion avec la mère Terre. Pour terminer, je vous donne une astuce très claire pour que vos centres énergétiques, parce que nous avons des centres énergétiques dans notre anatomie, dans notre structure anatomique spirituelle, qui sont liés à l'argent. Nous avons le plexus solaire, qui est entre le sternum, et nous avons notre centre énergétique de base qui est à la fin de notre colonne vertébrale. Ces deux centres, il y en a d'autres, mais ces deux centres sont plus reliés ou relatifs à notre degré de prospérité dans notre vie. Donc il faut pouvoir les booster, il faut pouvoir les éveiller. L'astuce est très simple, comme toutes mes astuces, vous le savez très bien. Vous allez vous procurer un parfum qu'on appelle héliotrope blanc. Vous trouverez cela dans toutes les librairies ésotériques. Vous achèterez de la cannelle en bâtonnet. Vous allez faire bouillir, vous allez verser de l'eau, vous allez mettre de l'eau au feu, vous allez mettre quelques bâtonnets de cannelle, 4, 5 ou 7. Qu'importe le nombre, mais que ce ne soit pas un nombre autant important parce que la cannelle, non seulement a beaucoup d'énergie solaire, d'énergie de prospérité, mais a beaucoup d'énergie de feu. Donc ne vous brûlez pas avec la cannelle quand même. Faisons bien les choses dans toutes les règles de l'art. Donc vous faites bouillir ces cannelles, ces bâtonnets de cannelle, vous renversez dans votre seau d'eau, vous y ajoutez 7 gouttes de votre parfum héliotrope blanc. Vous le faites un dimanche matin ou tous les dimanches si vous voulez, au lever du soleil ou avant le lever du soleil. Vous allez dans votre douche, vous prenez votre douche normalement avec savon, eau ordinaire, vous rincez. Et avec ce mélange, vous vous rincez en formulant des vœux de rayonnement de votre aura,
des vœux liés à la prospérité, à l'abondance, le succès dans vos affaires, etc., etc. Juste après, puisque ça se fait au lever du soleil, vous sortez, si vous n'avez pas de contraintes environnementales, si vous pouvez, vous vous mettez sur votre terrasse, si vous en avez une, ou dans un lieu où le soleil pourrait être visible au lever. Vous vous exposez à ce soleil-là matinal et vous formulez vos vœux tout en vous connectant en esprit au soleil. Que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez Vaishnava ou que vous pratiquiez quelque religion que ce soit ou quelques pratiques ésotériques que ce soit, c'est valable pour tout le monde. C'est très 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 percutant et les effets sont quasiment immédiats. Merci beaucoup, c'était le guide Horus.